avoir de l'argent quand t'es au collège, lycée, il y a littéralement aucun meilleur feeling, ok? T'es là, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux avec tes potes et tu peux flex devant tout le monde que t'es le seul mec à avoir de l'argent. Et encore, ceux qui en ont, c'est les darons qui donnent, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te présenter les trucs que tu peux faire pour gagner de l'argent quand t'es au collège ou au lycée. Je vais pas te présenter le truc bullshit de revendre des bonbons, revendre des crêpes, vendre des bouteilles d'eau, tout ce que tu veux. De toute façon, on sait très bien qu'il y a une cafette dans tous les lycées. Donc ça, vraiment, ça sert à rien. Mais avant que la vidéo commence, avant que je te donne tous les conseils pour que tu puisses faire de l'argent pendant que tu es au lycée, moi, les trucs que personnellement j'ai fait, et bon, j'ai mal utilisé mon argent, donc je vais aussi t'apprendre à bien l'utiliser. Donc avant que je te donne tous les conseils, abonne-toi, mets un like, n'hésite pas à me donner de la force en commentaire. Et voilà, je commence tout de suite, sans plus tarder, on va pas perdre plus de temps. Donc, le premier truc, vraiment le truc que tout le monde peut faire, c'est très simple, c'est le resell. Le resell, que ça soit Vinted, ça peut être des vêtements, tu peux revendre des AirPods, tu peux revendre même des puffs. Honnêtement, les gars, les puffs, ça fait très cassos, hein. Mais vous allez faire un max de thunes, donc on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous faites de l'achat-revente. Ok, vous trouvez soit un fournisseur, soit des mecs qui vendent en lot entre guillemets, soit des gens, soit des gens sur Marketplace. Vraiment, guettez Facebook Marketplace. Souvent, il y a des gens qui donnent des trucs gratuits. Donc, si vous habitez en ville, vous pouvez récupérer des meubles, vous pouvez récupérer, je sais pas, n'importe quel truc, et vous pouvez les revendre. Voilà, si vous passez un coup de nettoyage dessus, si c'est des meubles ou quoi, vous les revendez. Si vous voulez, de toute façon, si vous les avez à 0 ou 5 euros, tu vois, vous les revendez à 20, 30 balles, vous faites un bon bénéfice. Et ça, c'est pratique. Pour les vêtements, vous pouvez utiliser Vinted. Vous pouvez acheter soit des ballots sur des sites en ligne, mais moi, perso, j'ai jamais fait trop confiance à des trucs comme ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est voilà, vous achetez direct sur Vinted. Toujours penser à legit check, par contre, si vous achetez des marques genre Ralph Lauren, Nike, Stussy, tout ce que vous voulez, pensez à bien vérifier que c'est des vrais. Ok, vous faites paniquer comme ça. Donc voilà, vous vérifiez, vous achetez le moins cher possible, vous revendez le plus cher possible. Pour ça, comment vous faites? C'est très simple, vous prenez des belles photos dans un cadre assez dégagé. Moi, je vous conseille soit en arrière-plan d'avoir une porte ou un mur blanc ou un sol blanc au carrelage, à la limite ça peut le faire aussi, ou du parquet à la limite, mais vraiment essayez d'avoir un arrière-plan hyper propre et que le vêtement, si possible, il soit repassé et tout. Donc ça va vous demander un peu de temps, mais honnêtement, c'est pas non plus très chronophage, à part si tu commences à avoir des dizaines et des dizaines de vêtements. Voilà, ça te prend pas beaucoup de temps globalement. Ce que tu peux faire aussi, souvent il y a des... Enfin, non même, j'ai une meilleure strat. T'as le pass culture à partir de 15 ans, donc là bon, voilà, c'est à partir de 15 ans. Le pass culture, vous récupérez de l'argent tous les ans à partir de 15 ans. Donc vous pouvez vous copier déjà quelques mangas, voilà, ça vous fait, vous les revendez moins cher, ça vous fait quand même un peu d'argent, voilà. Ça c'est une petite strat supplémentaire, mais ça va dans l'achat-revente aussi. Et de toute façon, tout ce que vous trouvez, honnêtement, même si vous habitez chez vos parents, logiquement, si vous avez entre 13 et 17 ans, vous habitez chez vos parents, euh, vous pouvez sûrement trouver des trucs à vendre, quoi qu'il arrive, tu vois, genre des trucs qui sont dans le grenier, des vieilles affaires que même vos parents ils mettent plus, que vos sœurs, vos frères et tout ils mettent plus. Vous leur demandez bien sûr, vous faites paniquer, vous pouvez revendre vos vieux jeux vidéo, vous pouvez revendre tout. Donc honnêtement, de toute façon, c'est des possessions qui globalement vous servent sûrement plus. Moi, honnêtement, si j'ai juste un conseil, si vous avez une DS ou un truc comme ça, gardez-la pour la nostalgie quand même. Surtout que ça se revend vraiment pas cher. Donc ça par contre, ouais, ça les gars, c'est un vrai conseil. Je vous conseille pas de revendre vos DS et tout. Mais par contre, tu vois, si t'as genre une Xbox One et que t'as eu la Play 5, tu revends tes jeux, tu revends tes trucs. Voilà, tout ce que tu peux revendre, globalement, tu revends. Voilà, ça te fait des sous et puis c'est carré. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième business dont je vais te parler, alors c'est un truc beaucoup plus long terme. Ça va être de lancer un TikTok, un YouTube, tout ce que tu veux. Alors ça c'est très simple. Tu trouves une niche, ok? Tu trouves une niche. Une niche, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine, entre guillemets, d'activité. Plus c'est précis, moins tu vas toucher de gens, mais plus les gens vont te suivre de près, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il n'y a pas 30 000 personnes qui vont faire, je sais pas, de la cuisine. Tu vois, tu peux faire juste de la cuisine taille, par exemple. Bon, c'est un exemple, mais en gros, voilà, tu lances un truc sur quelque chose qui te passionne. Ça peut être le skate. Tu peux juste vlogger ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais un TikTok, un YouTube, n'importe quoi. Et si j'ai un conseil à te donner, t'en as rien à foutre de ce que les gens de ton lycée, collège et tout, ils pensent. Et après, si t'as un peu peur,
tu crées le compte, tu mets pas ton numéro de téléphone, et comme ça, c'est pas recommandé aux gens proches de toi. Et du coup, voilà, les gens, à part s'ils tombent dessus, mais du coup, s'ils tombent dessus, ça veut dire que tu es en train de devenir connu. Donc, ça va, c'est un vrai truc, tu vois. Donc, ouais, si t'as un peu peur, à la limite, tu peux faire ça. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, c'est tu crées un TikTok, tu crées un Insta, tu crées un YouTube. Les trois reliés, tu renvoies tout le temps le trafic sur ton YouTube et tout. Et ça, c'est un truc. Toi, t'as l'avantage, t'es jeune, du coup, t'as le temps, tu vois, t'as le temps de la faire grossir. Donc tu t'en fous, entre guillemets, que ça te rapporte de l'argent tout de suite, mais dis-toi que c'est le meilleur investissement à long terme que tu peux faire, parce que sur long terme, tu auras une audience, tu auras des gens qui te suivent, et ça te rapportera en plus peut-être un peu d'argent. Donc les possibilités que tu auras avec ça, c'est infini. Ouais, en plus, tu peux parler de ce que tu veux, tu partages tes passions, tu partages ce que tu aimes faire. Si tu t'es mis à faire du resell, comme j'ai dit avant, tu peux juste parler de resell, tu peux juste montrer tes bénéfices, tu peux juste montrer comment tu achètes, comment tu fais tel truc, tu partages un peu comment faire de l'argent en resell. Et mon gars, ça va marcher, il y a plein de gens qui s'y intéressent, tu vois, c'est un vrai truc. Si tu fais un business particulier, si tu fais un truc en particulier, je sais pas, tu peux aimer le foot, tu peux aimer la boxe, tu peux aimer juste, je sais pas, sortir avec tes potes, tu vlogs, tu t'en bats les couilles, tu vois. Tu fais des trucs, et il y a forcément des gens, si t'as une personnalité attachante, si t'es quelqu'un d'un peu spécial, ou voilà, tout simplement c'est intéressant ce que tu dis, les gens ils vont s'abonner. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bref, ça, c'est vraiment pour moi le meilleur investissement que tu peux faire, c'est de créer une chaîne YouTube, un compte TikTok, tout ce que tu veux. Et ce qui est bien du coup, c'est que voilà, t'as pas de, entre guillemets, t'es pas forcé de faire tel truc dans tel temps, tu vois, tu fais tes vidéos quand t'as envie, tu partages un peu ce que t'as envie, tu parles de ce que t'as envie, et voilà, je te jure qu'en plus, créer une communauté et tout, ça t'aide vraiment au niveau de la confiance en toi, surtout si tu te mets à faire des vidéos facecam et tout. Et ça peut même être des vidéos sur les jeux vidéo, honnêtement. Il y a vraiment moyen aussi que ça marche bien. Moi, je sais qu'avant, j'avais une chaîne sur Fortnite et vraiment, ça marchait très, 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 très bien. Donc, même si tu joues aux jeux vidéo et que c'est ton plus gros hobby, honnêtement, tu peux faire des vidéos. Si elles sont un minimum intéressantes, je t'assure que ça peut bien marcher aussi. T'es même pas obligé de montrer ta tête. T'es même pas obligé. Bon, ta voix, franchement, je te recommande, même si t'aimes pas trop ta voix, c'est pas grave, ça. De toute façon, les gens, euh, voilà, s'en battent les couilles, généralement, globalement. Donc, ce que tu fais vraiment, c'est que tu crées du contenu sur ce que tu veux. Et si ça prend de l'ampleur, tant mieux. Si ça en prend pas, ça finira par en prendre, je t'assure. T'as juste à faire du contenu avec un minimum de qualité. Tu postes régulièrement. Tu fais des trucs qui te font kiffer. Et si t'as une personnalité attachante, si t'es quelqu'un de sympa, que les gens t'apprécient, crois-moi, ça va très très bien marcher. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, c'est pas forcément que pour faire de l'argent, ok, il faut aussi un peu faire ça par passion, c'est pour ça que je te recommande de faire du contenu sur des trucs que t'aimes vraiment bien, parce que si tu te mets à créer du contenu sur un truc juste pour faire des sous, alors que bah t'aimes pas ça, généralement tu vas vite abandonner et tout. C'est pour ça, ça c'est un truc un peu plus par passion, on va dire, si t'aimes bien créer du contenu, si t'aimes bien faire des vidéos, voilà, si t'aimes bien partager un peu ta vie, partager des trucs, bah voilà, ça marche très très bien. Et honnêtement, t'as pas besoin de te prendre la tête pour faire des concepts, etc. Tu fais juste les trucs que tu as envie de faire. Et voilà, de toute façon, je l'ai dit, c'est la qualité de ton contenu et ta personnalité qui vont faire que ça va marcher. Donc crois-moi, frérot, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Il y aura forcément des gens qui s'y intéresseront. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un DM si tu veux commencer. N'hésite pas à join le Discord dans la description, j'essaierai de t'aider. Donc ça, voilà, c'est pour le deuxième truc à faire quand t'es jeune, quand t'es comme ça. Après, il y a tous les petits boulots au black, mais ça dépend des gens aussi. Mais voilà, tous les trucs, genre tondre la pelouse, vous savez, aller faire le ménage chez des gens, etc. Bon, ça, c'est des trucs un peu chiants. Généralement, tout le monde en parle, tout le monde dit ça dans des vidéos comme ça. Tout le monde te dit, ouais, fais des petits trucs, genre nettoie des voitures, etc. Ça, je pense que ça fait chier la plupart d'entre vous. Si vous regardez ça, c'est parce que vous cherchez, entre guillemets, un peu des méthodes miracles. Vraiment, des méthodes miracles, les gars, il n'y en a pas. Si vous voulez faire de l'argent, va falloir bosser quoi qu'il arrive. Donc ça, après, voilà, ça peut bien marcher de faire quand même des petits boulots au black. Surtout si vous connaissez des gens dans votre famille et tout, qui ont besoin d'aide et qui sont prêts à vous lâcher des petits billets, ça peut être bien. Vous essayez d'avoir des récurrents, etc. Et voilà, vous faites rentrer de l'argent assez régulièrement en échange d'une tâche. Bon, c'est un peu chiant de vous donner de votre temps, mais en attendant, tu vois, vous aurez de l'argent, vous aurez des trucs. Et ouais, après, tu vois, c'est le genre de business, je vais pas non plus me pencher à 100% dedans parce que je sais très bien que la plupart d'entre vous, si vous regardez des vidéos sur comment faire de l'argent, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà.
Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Après, quand vous êtes jeune, vous avez tous les trucs qui sont freelancing, etc. que vous pouvez faire. Donc par là, par exemple, je parle du montage vidéo. Moi, je connais plein de gens à l'époque quand je faisais des vidéos sur Fortnite, hein, qui étaient monteurs vidéo Fortnite. Donc tu vois, même si tu t'intéresses aux jeux vidéo, tu peux facilement faire du montage de vidéos comme ça. Et c'est assez facile, ça s'apprend très bien. Tu peux faire du montage de n'importe quelle vidéo. Et je prends le montage comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tu peux faire de la photographie si tu as envie. Tu peux faire, voilà, mais en gros, tu proposes un service. Voilà, tu apprends à faire quelque chose et tu proposes un service en échange d'argent, tout simplement. Donc voilà, comme j'ai dit, si tu peux monter des vidéos, enfin, tu peux faire n'importe quoi. Tu vois, c'est pas parce que tu es jeune que forcément tu peux pas proposer, même par exemple, de monter des stores e-commerce, euh, de monter une page Instagram. Tu vois, tu peux faire absolument plein de trucs et tu peux proposer du coup tes services à tes propres tarifs. Tu travailles quand tu veux, d'où tu veux, comme tu veux. Après, voilà, ça va dépendre de tes moyens. Forcément, vaut mieux avoir un PC si tu veux faire du montage vidéo, c'est plus pratique. Mais bon, j'en parle quand même parce que ça, je connais des gens qui se sont fait vraiment énormément d'argent avec ça. Et je pense que honnêtement, tu peux aussi te faire vraiment beaucoup d'argent avec ça si tu es assez smart et que bah, tu te donnes les moyens tout simplement. Après, voilà, tout ce qui est freelancing, ça demande quand même d'apprendre des compétences. Ouais, tu peux même apprendre le codage, hein. C'est pas parce que t'as pas 18 ans que tu peux pas apprendre le codage, tu peux pas apprendre quoi que ce soit. Mais c'est quand même des trucs qui demandent beaucoup de temps. L'avantage, c'est que toi, comme t'es jeune, t'en as encore du temps, tu vois. Et moi aussi, tu vois, je suis jeune, donc je peux apprendre. Mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est YouTube. Et tu peux apprendre n'importe quelle compétence, et n'importe quelle compétence se vend. Tu vois, donc si t'as un truc qui t'intéresse un peu, tout peut se vendre, ok. Donc même si tu veux devenir, je sais pas, coach en foot, ouais, que genre je sais pas, tu vois sur les réseaux sociaux, tu fais du contenu foot. Si tu veux aider les gens à devenir meilleurs au foot, tu peux faire ça, tu vois. Donc il y a un milliard de choses que tu peux faire et qui peuvent du coup se vendre. Donc du coup, tu peux vraiment faire de l'argent comme ça. Donc ça, c'est un truc que j'évoque aussi parce que ça sera pour les plus déter d'entre vous, parce que honnêtement, je comprends que quand t'es jeune, t'as pas trop envie de te prendre la tête, de passer des heures, des heures, des heures et des heures à apprendre une compétence en particulier, un truc en particulier pour vendre un service en particulier. Ça paraît un peu chiant comme ça, honnêtement, je peux comprendre. Mais voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment moyen de te faire de l'argent comme ça. Et même, je dirais beaucoup d'argent, je pense que c'est l'un des trucs qui a le plus de potentiel avec la chaîne YouTube, tu vois. Parce que le resell, généralement, tu capes assez vite et c'est assez dur. Donc voilà, c'est pareil pour le business, tondre des gazons, etc. Bon voilà, c'est bien drôle. Mais au bout d'un moment, quand tu augmentes trop tes tarifs, souvent les gens, ça risque d'être compliqué. Là, c'est des trucs où vraiment, comme c'est en ligne, etc., c'est déjà beaucoup plus facile de trouver des clients. T'es pas limité par le fait que du coup t'es jeune, t'as pas forcément de moyens de te déplacer. Voilà, ça te permet de vendre. Tu peux vendre un service à un mec qui est aux États-Unis si tu veux, tu vois, ça change rien du tout. Donc pour trouver des clients, tu as à disposition l'entièreté de la Terre. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. La dernière alternative que je vais te proposer avant de tout simplement te parler de comment utiliser ton argent et d'y faire attention, parce que moi c'est une erreur que j'ai faite et du coup j'ai pas trop envie que tu refasses la même. Euh, le dernier truc que je vais te parler là, c'est pas un business, mais c'est vraiment le truc le plus simple, on va dire, c'est de trouver un petit travail les week-ends. Souvent, tu vois, tu as tous les supermarchés, etc., qui recherchent un contrat étudiant en 8 heures, en 6 heures, en 12 heures. Tu vois, souvent tu travailles le samedi ou le samedi, dimanche, etc. Bon, honnêtement, je vais pas te mentir, hein. C'est vraiment de la merde. Souvent, tu vois, que tu bosses dans un supermarché, c'est vraiment un travail de un qui est compliqué. Enfin, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est plus chiant, tu vois, c'est vraiment chiant. Donc, voilà, faut être prêt à le faire. Mais par contre, tu vois, tous les mois, tu as 300, 250, 300, peut-être 350, 400 euros qui vont tomber. Et en vrai, ça fait quand même plaisir. Et en plus, ça te fait une expérience pour après, dans le monde du travail. Donc ça, c'est bien aussi, c'est vraiment pratique d'avoir une expérience. Parce que quand tu vas vouloir bosser pour la première fois, ils vont te dire, ah, mais t'as pas d'expérience. Là, tu vois, tu auras déjà eu un petit contrat étudiant, tu auras déjà eu un petit truc. Et ça, vraiment, c'est bien. Et généralement, t'as même pas que les supermarchés qui embauchent, t'as vraiment plein de trucs. Donc ça, tu peux regarder, tu peux t'inscrire sur Indeed, même si t'es pas majeur. Et tu peux tout simplement aller dans les supermarchés, demander s'ils recherchent des contrats étudiants et tout. Et voilà, tu te fais 200, 300 euros par mois. Alors honnêtement, c'est très chiant. Généralement, c'est un taf de merde, ok. Mais en attendant, c'est une alternative sûre, c'est-à-dire que tu es sûr de faire de l'argent. Tu vois, c'est pas comme la chaîne YouTube, c'est pas comme le resell, c'est pas comme le freelancing. Là, tu es sûr, mon gars, tu vas faire de l'argent.
parce que tu as un contrat, tu es payé à telle heure pour faire telle heure, etc. Et en plus, si tu regardes ça et que tu es mineur, t'as, comment dire, t'as la chance que tu peux pas faire des horaires trop nuls parce que les mineurs n'ont pas le droit de travailler la nuit. Donc ça veut dire que tu auras forcément des horaires qui sont plutôt corrects. Souvent ça sera bah, de journée, tu vois, tout simplement. Donc c'est assez tranquille. Tu fais soit 6 soit 8 heures voilà, dans ta journée, mais en attendant, tu bosses pas à 5 heures du mat et tu bosses pas à 22 heures le soir et c'est ton week-end. Donc à la limite, ça te nique ton samedi, t'as encore ton dimanche. Bon, c'est un peu chiant, mais ça le fait. Le dernier truc, ça c'est plus du coup si vous êtes déscolarisé ou si vous êtes un peu plus vieux et que vous savez pas trop quoi faire, que vous n'avez pas d'occupation, c'est la mission locale. Voilà, il y a des contrats jeunes, etc. où on échange de quelques heures par semaine, enfin quelques heures, je crois que ça doit être 16 ou 20 heures ou un truc comme ça. Tu fais des ateliers, tu bosses un peu, tu fais des stages dans des trucs et tout, et t'es payé 600 ou 700 euros par mois, je crois, en fonction de ce que tu fais. Donc ça peut être une bonne alternative si vous avez une année de trou, que vous savez pas trop quoi faire, etc., que vous voulez pas forcément avoir un travail qui vous prend plein de temps. Bon, ça peut être une bonne alternative, c'est relativement chiant, mais voilà, vous pouvez faire des sous, hein, globalement. Il y a les sous qui tombent tous les mois, vous faites quelques ateliers par semaine, c'est un peu chiant, mais vous faites vos sous, et ça, c'est ce qui compte, c'est sûrement pour la raison pour laquelle vous avez cliqué sur ma vidéo, et la raison pour laquelle vous y êtes encore. Du coup, maintenant, pour ceux qui sont restés, bah déjà, si t'es pas encore abonné, abonne-toi frérot, parce que je viens de te donner quand même plein de conseils qui sont vraiment pas mal. Et là, du coup, je vais te dire ce qu'il faut pas faire avec l'argent, ok? Parce que maintenant, ok, t'as de l'argent, mais t'es jeune, donc c'est sûrement la première fois que tu vas avoir beaucoup d'argent, entre guillemets, à ta disposition, et tu vas te dire, putain, là, je vais pouvoir claquer. Et justement, c'est ça qu'il faut pas faire. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est que déjà, à peu près 20 à 30% de ce que tu gagnes, donc si tu fais un business, je te parle de profit, ça veut dire si tu fais du resell, tu vois, c'est 20 à 30% de ton profit, tu vois, t'achètes un truc à 10 balles, tu le revends 50, ton profit c'est 40, tu prends 20% de 40. Donc ça fait bah, 10, bon, ça fait 8 euros. En gros, c'est ça, mais tu feras sûrement plus d'argent. Enfin bref, bah, c'est très simple. Tu prends 20% de ton profit, et 20% de ton profit, 30% de ton profit, grand max, tu te dis, vas-y, je dépense. Tu t'en fous, tu peux te faire plaisir, t'es jeune, tu vois. Et avoir de l'argent quand t'es jeune, franchement, c'est trop kiffant. T'es là, tu peux sortir au resto, tu peux payer des trucs à ta meuf, tu peux t'acheter des vêtements, tu peux sortir, tu peux aller manger kebab tous les mercredis, tu vois, sans demander d'argent à tes parents. Et ça, c'est trop, trop, trop bien, mec. C'est vraiment génial. Quand tu expérimentes ça, c'est trop bien. Ce qu'il faut pas commencer à faire, les gars. Claquez pas tout en vêtements. N'allez pas dans des restos étoilés avec votre meilleur pote. Et commencez pas à vous dire, ouais, en vrai, je peux me permettre, je peux claquer, etc. Essayez de convaincre vos parents de vous faire un petit compte en bourse pour investir. Essayez de vous renseigner un peu. Et si vous pouvez pas, honnêtement, vous mettez juste sur un livret A. Vous mettez juste vous épargnez jusqu'à vos 18, 19, 20 ans. Si vos parents peuvent pas, ça va vous payer le permis, la voiture, etc. Donc ça, c'est vrai, je vous jure les gars, être permifié, véhiculé, surtout que maintenant que ça a 17 ans, si vous commencez à faire de l'argent à 13, 14, vous arrivez à 17, vous pouvez vous prendre une voiture qui vous fait plaisir, ok, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Alors vous pouvez investir toute votre jeunesse et du coup, vous pouvez sûrement acheter, vous pourrez peut-être acheter genre un bien immobilier ou un truc comme ça quand vous aurez 20 ans, tu vois, 21 ans, et commencer la vie avec un bien immobilier à louer, voilà. Mais surtout, ne claquez pas dans des trucs inutiles, commencez pas à acheter des trucs sur Amazon, acheter des trucs sur Shine, acheter des trucs sur Temu, etc. À la limite, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez vous acheter des trucs que vous avez envie d'acheter, vous pouvez vous acheter un setup, un truc comme ça, voilà. Mais ne claquez pas tout ce que vous gagnez, ok? Genre, essayez de mettre de côté, essayez de garder un peu pour l'avenir, parce que, ok, on est jeune qu'une fois, on profite qu'une fois, mais euh, quand tu vas arriver dans tes études ou quand tu vas arriver dans la vie active, tu vas être très, 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 très content d'avoir mis de côté quand tu étais jeune, ok? Donc, je te dis pas de ne pas dépenser, de ne pas te faire plaisir, mais juste fais-le avec
Enfin, fais-le consciencieusement, ok? Fais-le, réfléchis un peu à ce que tu achètes. Dis-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et surtout, attends toujours une semaine avant de t'acheter un truc. Si c'est un truc neuf ou un truc où il n'y a pas vraiment de limite sur ce que tu peux acheter, attends toujours une semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, tu te diras, ah ouais, peut-être qu'en fait, j'en ai pas besoin, ok? Donc voilà, faites attention à vos sous, les gars, parce que vraiment, ça part vite. Ça part beaucoup plus vite que ça arrive, même. Donc voilà, moi, j'ai fait cette erreur de dépenser beaucoup d'argent, parce que je gagne quand même pas mal d'argent. Et j'ai beaucoup, beaucoup dépensé pour, entre guillemets, le combler le fait que j'avais jamais vraiment pu dépenser. Et du coup, au final, bon, je suis pas dans la merde, tu vois, mais je pourrais avoir coffré plein d'argent et tout, et être dans une bien meilleure situation aujourd'hui. Donc moi, j'ai 18 ans, ok? Donc vraiment, les gars, refaites pas l'erreur. Si vous êtes comme moi, vous regardez ça, vous avez entre 13 et 17 ans. Voilà. Mettez de l'argent de côté, honnêtement, vous regretterez pas du tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je te demande, s'il te plaît, de t'abonner, de mettre un like, de me laisser un commentaire si la vidéo t'a aidé, si elle t'a plu. Ça m'aiderait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mon Instagram est en description si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, etc. Mon Discord aussi. Voilà, n'hésite pas à rejoindre. Et moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo parce que je fais des vidéos tous les jours.